Shabbat Shalom, je suis content d'être avec vous ce matin, puis pour parler du livre des livres des Hébreux ce matin. Hop, petit problème de son, on dirait. Bon, avant de commencer, on va parler un petit peu de ce qui se passe alentour de nous. Je peux prendre un moment pour remercier tout le monde qui est ici et tous les gens en ligne qui se sont tenus, ont manifesté leur appui envers Israël depuis le dernier mois et plus. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai appris, ma grand-mère a dû quitter la Pologne à cause de l'antisémitisme et mon père qui a dû quitter le Maroc pour les mêmes raisons. Je me rappelle qu'on avait parlé dans une classe de l'Holocauste et que j'ai visité Auschwitz en 2010, qui a vu 1 million de Juifs être tués systématiquement et intentionnellement par les nazis. Et pendant que je voyais tout l'antisémitisme ici et là, je me suis demandé deux choses. Comment le monde est arrivé à ça maintenant, parce qu'on voit ça maintenant, aujourd'hui, que ça recommence, l'antisémitisme. Et on voit que c'est ça. Quand le groupe Hamas, groupe terroriste, a rentré dans Israël avec des caméras pour montrer comment ils ont tué et torturé 1400 victimes innocentes en Israël, des enfants, des gens âgés, les torturer des fois devant leur propre famille, les brûler vivants, ils nous ont kidnappés. Et il y a des gens qui marchaient dans les rues, non pas pour protester, mais pour célébrer. Une fois encore, nous entendons l'appel du génocide du peuple juif. Il y en a qui vont dire, non, non, on est juste contre les anti-zionismes. En fait, ils protestent contre la nation d'Israël au complet. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le dernier mois? En Amérique du Nord, on a vu des croix gammées. On a vu des gens qui tiraient ou cognaient sur les portes dans les librairies juives en disant des slogans de génocide, qui ont ils ont tiré sur des synagogues, ils ont essayé de mettre le feu. Il y a des gens en France qui se sont fait poignarder, des juifs. Et il y a un monsieur qui était pro-Israël qui a été poignardé aussi en Californie. Et en plus, on enlevait des posters des enfants qui ont été kidnappés par Hamas. Les enfants. Juste comme dans l'Allemagne nazie au début, qui ont déshumanisé le peuple juif. Et ensuite, ont commencé à essayer de les détruire complètement. On ne peut pas dire qu'on est neutre ou qu'il y a beaucoup trop de nuances. Vous savez, c'est pas quelque chose qui va passer et puis on va revenir à la normale. On pense pas que ça va revenir comme avant. Parce que quand ces choses-là commencent, c'est rare que ça s'arrête comme ça. Et on voit de plus en plus aux nouvelles et le monde entier prendre le côté contre Israël. Et on peut se demander, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, pour combattre la rhétorique, la façon de penser et les mensonges contre le peuple juif et que a mené l'Holocauste en Allemagne? Qu'est-ce que j'aurais fait? Bien, c'est exactement où nous sommes maintenant. Je suis très touché par des gens, des amis, des pasteurs et des communautés qui se sont tenus debout, qui ont manifesté leur appui à Israël. Je connais un pasteur à Chicoutimi qui a écrit une lettre au nom de son église envers une synagogue pour exprimer qu'ils se tiennent avec eux contre l'antisémitisme. J'ai des amis non juifs qui aussi ont été visibles sur les réseaux sociaux contre l'antisémitisme. Même il y en a qui ont perdu de l'argent à cause de ça ou perdu leur business. Et à tous ces gens-là, je veux dire merci pour ceux aussi qui prient pour Jérusalem.
pour la paix de Jérusalem. Je vais citer Albert Einstein comme j'ai déjà cité. Le monde est un endroit dangereux à vivre, non pas parce que les gens sont méchants, mais parce que les gens ne font rien à ce sujet. C'est là qu'est le vrai pouvoir, quand le silence est plus grand que les protestations contre de telles atrocités. Bien, on est exactement, ça fait un bon enchaînement avec notre texte ce matin dans le texte d'Hébreu, comme on continue maintenant dans Hébreu. Et on voit que les gens avaient de la misère avec leur foi. Ils se croyaient, non pas qu'ils se croyaient, mais ils étaient persécutés et ostracisés à cause de leur foi. Et ce qui est arrivé, il y en a qui ont abandonné la foi, le Messie, complètement. Après tout ça, je veux remercier les gens qui ont manifesté en faveur d'Israël. C'est un appel d'être proactif, c'est un enchaînement avec justement le texte d'Hébreu, de montrer que nous aussi, nous ne devons pas spirituellement nous endormir. C'est ce que nous allons voir dans le livre des Hébreux ce matin. Pardon. Si on se rappelle, les Hébreux, l'Épître aux Hébreux était écrit pour les communautés de gens qui croyaient dans le Messie, des Juifs, mais qui avaient de la misère avec leur foi. Parce que, comme on vient de dire, ils étaient persécutés. Et ils se demandaient, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y en a qui voulaient abandonner le Messie et pour revenir à une certaine paix. En réponse, l'auteur fait ressortir la suprématie du Messie. Et il le fait à l'aide de comparaisons. Par exemple, le Messie comparé aux anges, comparé à Moïse, à Josué, etc. Le point n'est pas de descendre, de dire que ces gens-là ne sont pas importants, mais d'élever le Messie. De montrer que le Messie est d'autant plus grand que ces gens-là. Donc, nous avons la révélation finale de Dieu qui est Jésus, Christ lui-même, venu sur terre pour régler le problème et venir souffrir et mourir pour les péchés des gens. Mais à travers ces mots d'encouragement, l'auteur nous dit environ 4 ou 5 avertissements. Dans les livres des Hébreux, il y a quelques avertissements très sévères, très sérieux, à chaque quelques chapitres, et pour empêcher que les gens négligent la révélation de Dieu qui leur a été donnée. On peut se demander, pourquoi tellement d'avertissements? Est-ce qu'il y avait tellement une foi et qui s'ébranlait facilement, qui était prêt à tomber n'importe quand? Quelle était la racine du problème dans cette communauté? Et est-ce que nous sommes dans un même danger dans notre vie? Bien, ce matin, on va regarder un des passages les plus controversés dans le livre des Hébreux, parce que l'auteur va nous montrer la racine d'un tel danger, de risquer de s'éloigner de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'il était occupé à d'autres choses, il était en voyage ou à l'école. C'est que dans le fond, ils étaient devenus satisfaits avec une connaissance superficielle de Dieu. Il n'y avait pas une discipline dans leur vie pour creuser un peu plus dans leur connaissance de Dieu, de lire davantage, de communier davantage avec Dieu par la prière. Donc, ils étaient comme superficiels dans leur foi. Et c'est vraiment une image de nous dans le 20e siècle. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, cette semaine, quelqu'un m'a demandé si tu voyageais à la vitesse de la lumière de Jupiter vers le Soleil, combien de temps ça pourrait te prendre? J'ai absolument aucune idée. Mais c'est facile, maintenant on va sur Google, on pitonne un peu et on a l'information. On a toutes sortes d'informations qui sont disponibles. Le problème, c'est que même si on connaît beaucoup de choses, immensément de choses, si c'est pas en profondeur, bien ça donne pas grand-chose de connaître juste des choses superficielles. Et malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver
à notre vie spirituelle. Pas parce qu'on est sauvé un jour que tout va bien, tout est facile, on n'a plus besoin de rien lire, de prier. Il y a une discipline à avoir comme enfant de Dieu pour mieux le connaître, pour mieux lui ressembler. Donc aujourd'hui, on a souvent une théologie des clics de 30 secondes, puis des phrases qui attirent notre attention facilement. Mais est-ce que ça nous fait vraiment grandir? Il faut se poser la question. Lorsqu'on regarde la communauté des Hébreux, le problème était leur manque de progression, leur manque de connaissances et de maturité. Quelqu'un a dit que l'endroit le plus épeurant où se trouver est au même endroit où on était l'an dernier. En voulant dire que dans une année, il n'y a pas rien qui a changé, ou presque rien, spirituellement. Donc, il faut vraiment regarder dans notre vie spirituelle. Où est-ce qu'on est rendu cette année comparé à l'année dernière? Et c'est ce que l'auteur est en train de dire à ces gens-là qui l'écoutent. Ça prend une discipline pour grandir dans la foi. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de continuer à avancer dans nos disciplines spirituelles personnelles. Donc on va regarder les textes de Hébreux 5, 11 à 6, 12. Bien, on ne regardera pas verset par verset, mais plutôt le contexte. Donc vous allez pouvoir voir les textes en avant ici à l'écran. Donc l'auteur parle d'un problème fondamental avec plusieurs, c'est qu'ils sont devenus, ils n'entendent plus vraiment comme il faut. C'est souvent une accusation qui a été faite dans la Bible contre Israël et contre les chefs religieux d'Israël. Mais ça veut dire essentiellement que quand on entend la parole, ça ne nous fait rien. Ça ne nous dérange pas dans notre vie, ça n'a pas d'impact. Un peu comme si on est dans le métro, on est tellement habitué d'entendre les mêmes choses qu'on n'entend plus rien. Donc, donc, ça montre un cœur qui devient dur à un moment donné, où il n'y a plus rien qui va entrer quand Dieu nous parle. Si on ne se discipline pas à écouter. Ensuite, on a le danger. On va parler du danger, chapitre 6, 4 à 8. Ça, c'est notre passage d'avertissement. L'auteur dit que si tu participes à la communauté et tu as connu les vérités de Dieu d'une manière surnaturelle et que tu te retournes, c'est impossible d'être restauré après. Il y a beaucoup de débats au sujet de ce passage. Est-ce qu'il parle à des croyants? Est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce que quelque chose peut être impossible à Dieu? Bien, on va parler de ces choses. Et quoi qu'en soit notre conclusion, l'avertissement demeure ferme que un cœur dur peut amener un jour à une apostasie, à rejeter Dieu et ce que Dieu nous a montré. Et à ce moment-là, c'est impossible de revenir en arrière. Donc, il faut vraiment regarder, comme la Bible dit souvent, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et troisièmement, la bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution. Versets 9 à 12 du chapitre 6. Comment vivre, comment grandir dans sa foi? Bien, nous allons voir l'urgence que nous devons avoir dans notre vie de vouloir grandir et la discipline requise pour rentrer ces changements dans nos vies. Vous savez, quand on commence une nouvelle diète ou un nouveau programme d'entraînement, eh bien, au début, c'est bien le fun, c'est facile. Tous les gens veulent, mais au bout d'un certain temps, c'est là qu'on voit que ça ne reste pas dans la vie. On finit par se tourner vers d'autres choses. C'est tellement important de voir que c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, il faut se regarder où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. On ne devrait pas être comme il y a 6 mois ou il y a comme 1 an. On devrait être rendu un peu plus loin dans nos disciplines, dans nos façons d'approcher Dieu, d'approcher la Bible et servir dans notre communauté.
Bien, la croissance, la maturité, c'est pas quelque chose juste qui arrive comme ça, suite à une prière ou sans qu'on s'en rende trop compte. C'est quelque chose de volontaire, quelque chose qu'on doit faire. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder ce matin, le problème, le danger et la solution dans notre message. La dernière fois qu'on était ensemble, on parlait de certaines choses par rapport à que Jésus était le souverain sacrificateur dans Hébreux 5. Donc, ça va nous montrer que Jésus est qualifié comme notre souverain sacrificateur éternel et parfait. Donc, on voit que dans les arguments, il parle de souverain sacrificateur comme étant un humain ou représentant d'autres humains. Bien, le Messie était humain dans son incarnation. Donc, et deuxièmement, il devait, ce souverain sacrificateur humain, offrir des sacrifices pour ses péchés à lui et le péché de ses confrères dans la communauté. Le Messie a offert un sacrifice éternel, parfait et total. Et il était aussi appelé quand il va mourir, bien, sa descendance prendrait sa place. Le Messie a été lui-même appelé, selon le psaume 110, à faire ce travail de souverain sacrificateur. Bien, le principal point, c'est que pour être un souverain sacrificateur, il fallait que tu sois dans la bonne généalogie, il fallait que tu sois un Lévite et non pas dans une autre tribu. Donc, on a eu des exemples dans la Bible où des gens qui n'étaient pas lévites ont fait des activités qui étaient supposées être faites par les sacrificateurs. Comme par exemple Saül a fait ça, Uza qui est mort parce qu'il avait touché à l'arche, et Uzziah qui a voulu amener de l'encens dans le temple alors qu'il n'avait pas le droit. Donc, comment savoir que Jésus, que le Messie est notre souverain sacrificateur parfait et le seul et unique qui peut vraiment nous sauver? Bien, c'est vraiment une question théologique parce que l'auteur prend plusieurs chapitres pour parler de ce thème-là. Et ensuite, il va dire la clé que tout le monde attendait. Il dit que le Messie est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Magnifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et avant qu'il réponde, il prend une pause, il arrête. Vous rappelez-vous des fois quand on regardait la télé ou un spectacle, et là, il y a un moment où on est sur le bout de notre siège, et tout à coup, il y a une annonce, où la personne dit, bon, on va voir ça la semaine prochaine, ou demain. Vous savez, on est comme sur le bord là, du précipice, on attend. Il faut attendre une autre semaine, ou une autre journée, ou une autre annonce avant de savoir la suite. Donc, ça marche souvent comme ça aujourd'hui, mais c'est rien de nouveau. L'auteur fait exactement ça ici. Il a montré comment le souverain sacrificateur est le Messie, et il donne la façon de comprendre. Mais là, ensuite, il arrête. Quand il a l'attention de tout le monde, il ne l'explique pas tout de suite, mais il parle du problème de base, à la racine. Pourquoi qu'il ne pouvait pas comprendre au début que le Messie pouvait être un souverain sacrificateur d'abord. Le problème, il dit dans le fond aux gens qui l'écoutent, nous avons beaucoup à dire à son sujet, au sujet de Melchisédek, au sujet du Messie, et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, il dit, en commençant son texte ou son message, nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Donc, il dit dans le fond, mais vous, dans le fond, ça vous dérange pas. Vous avez oublié ces choses-là parce que vous êtes devenus durs ou lents à comprendre.
Vous savez, c'est pas parce qu'ils n'entendaient pas au niveau physique, mais ça veut dire, dans le fond, d'être apathique ou paresseux. Et le danger, c'est de devenir indifférent. Ah, toi, tu penses ça, mais moi, je pense autrement. C'est pas bien grave. Et à la fin, il était même, ça leur tentait même plus vraiment d'écouter. Il n'y avait pas de discipline d'écouter puis d'apprendre plus en profondeur. Donc, on peut dire, ben, on était trop occupé à d'autres choses. Bien, c'est un endroit dangereux de devenir lent à comprendre, de devenir dur d'oreille spirituelle, dans le fond. Et ça empêche notre croissance dans notre vie chrétienne. Et Paul le dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend au sujet de la foi vient de où? De la parole de Dieu. Un peu comme Ésaïe 53, le prophète dit, qui a cru à ce que nous avons entendu? Donc le message et le contenu a été proclamé, mais il n'y avait pas le cœur à l'écouter et à le mettre dans leur vie, le mettre en pratique dans leur vie. Et Hébreux 4.2, l'auteur dit, pourquoi c'est arrivé comme ça? Il parle de Kadesh Barnéa quand ils ont tourné en rond dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Il dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux. Donc, c'est comme si on entend des choses puis on dit, ah, ça c'est une option. On n'a pas vraiment besoin d'entendre ça. J'ai pas vraiment besoin de ça dans ma vie. Et ça, c'est le début d'un cercle vicieux quand on devient indifférent à entendre. Et à ce moment-là, le cœur se durcit alors que Dieu veut nous parler. Puis au verset 12, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous savez, c'est comme la croissance. Quand un coup c'est commencé, on ne peut pas arrêter, même si en vieillissant, on aimerait ça parfois arrêter. Vous savez, on change. Si on regarde une image de nous, une photo, vous le disant, on s'aperçoit qu'on change. Et on s'aperçoit, wow, parce qu'à chaque jour, on ne se voit pas nous changer, mais lorsqu'on regarde dans le passé, ça nous donne une image de notre vie spirituelle. Donc, ça nous donne une image spirituelle de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire, veut nous faire faire, nous faire prendre conscience de où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, quand il dit que vous devriez être des maîtres, ça ne veut pas dire que vous devez être un pasteur, un diacre ou vous devez enseigner. Mais ça veut dire que vous devriez être impliqué dans montrer des choses aux autres de ce que vous avez appris et non pas de devenir indifférent. Donc, c'est un appel qu'on a tous. Pas besoin d'être pasteur pour dire à quelqu'un comment on peut grandir dans la foi. Donc, il nous donne des caractéristiques de ce que la personne doit être. C'est que ces gens-là, premièrement, on voit dans le texte, ils étaient des disciples. Et il y avait des mentors, des gens qui étaient capables de leur enseigner des choses. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui s'arrange tout seul, qui dit qu'il s'arrange tout seul, il n'y a pas besoin de personne pour lui montrer quoi que ce soit. Il y en a même qui vont dire, ben Jésus, la Bible dit, pardon, qu'on n'aura pas besoin d'enseigner les uns les autres. Ça ne s'applique pas en voulant dire qu'on n'a pas besoin des autres. Ça veut dire que l'Esprit va nous montrer des choses. Mais on a toujours besoin des frères et sœurs pour nous enseigner. Pas besoin qu'ils soient toujours des pasteurs ou des anciens. Et quand Paul écrit à Timothée, il parle souvent de ces choses-là. Par exemple, 2 Timothée 2.2, il dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc, c'est le rôle d'un pasteur, de montrer à d'autres ce qu'il a appris. Jésus, c'est ce qu'il a dit, Matthieu 28, 19. Il a dit, allez, et en fait en grec, c'est en allant. Donc, dans votre vie quotidienne,
Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans le fond, il faut se demander, dans ma vie, qu'est-ce que je mets dans ma vie? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps dans ma vie? Qu'est-ce que je mets dans ma vie? Le temps qui m'est alloué, je fais quoi avec? Donc, c'est l'appel que la communauté ici, à qui s'adresse l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il était pas capable de prendre la tâche d'enseigner aux autres, d'être des maîtres, parce qu'ils étaient encore au lait. Ils n'étaient pas matures. Bien, je ne peux pas vous montrer comment vous étiez l'année passée, mais nous savons où nous étions la semaine passée. Je ne peux pas le répondre pour vous, mais je peux répondre pour moi-même. Je peux m'examiner moi-même et savoir si j'ai grandi ou non. Vous savez, des fois, on se compare avec des grands évangélistes comme Hudson Taylor ou d'autres grands hommes de Dieu dans le passé. Et on peut se dire, ben, moi, je suis pas rendu à ce standard-là. J'ai pas cette norme-là. Je suis pas rendu là. C'est comme quand mes enfants me demandent je suis bon dans ce sport-là, comme au soccer ou au foot ou au baseball. Je leur mets toujours la réponse. Je leur réponds toujours en retour. Es-tu meilleur que tu étais hier? Alors, regarde pas les amis à côté qui jouent depuis plus longtemps que toi, qui sont meilleurs que toi, ils ont plus de talent, mais est-ce que toi, tu es meilleur que ce que tu étais hier ou la semaine passée? Et c'est ainsi qu'on va voir si nous sommes en train de progresser. On ne devrait pas regarder les évangélistes et les grands hommes de Dieu comme seulement un modèle, mais de se rendre compte que ces gens-là aussi ont eu à grandir dans leur foi, à maturer pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres, mais se comparer à ce qu'on était avant, voir si nous grandissons. Donc, selon l'auteur, un manque de croissance dans la communauté est clair parce qu'ils sont en train d'être nourris au lait. Ils n'ont pas été plus loin. Il parle des principes élémentaires de la foi. Et là, il liste 6 principes élémentaires. On pourrait les séparer en 3 sections. Premièrement, les sections... je vous encourage à regarder ces passages par vous-même et de voir les différentes interprétations même qu'il y a là-dessus. Et on pourrait les séparer en 3, comme on a dit. Premièrement, les choses liées au salut. Il dit le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Donc, c'est comme les deux côtés d'une même pièce. Les œuvres mortes, c'est pas les œuvres de la loi. C'est pas parce que la loi est morte, la loi est toujours vivante, elle est toujours là pour nous montrer des choses quoi faire. Ça ne nous condamne pas comme avant. Mais les œuvres mortes, c'est les actions de désobéissance. Donc, il faut se tourner de notre œuvre de désobéissance vers une foi, vers Dieu. Et donc, c'est pas seulement de croire en Dieu comme ça, vaguement, mais c'est un appel à l'action. Donc, c'est toujours ça. Deuxièmement, la sanctification. Il dit dans le texte la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. La référence de l'imposition des baptêmes, qui est des lavages dans le fond, ça parle de la pureté rituelle qui était nécessaire pour approcher le temple, approcher de la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à vivre une vie de pureté en renouvelant notre pensée et de faire nos vies comme un sacrifice vivant, Romains 12, 1, de s'offrir et de grandir. Et pour ce qui est de l'imposition des mains, ça parle de quand on donnait un travail dans un ministère à quelqu'un, comme Moïse a imposé les mains sur Josué dans le livre des Nombres, chapitre 27, ou les chefs religieux à Antioche
qui ont mis les mains sur Barnabas et Paul pour leur travail, les envoyer dans leur travail. Donc, ça veut dire ça d'être appelé à être actif et de participer à l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, la glorification. Il parle dans le texte de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, finalement, les croyances, la foi que nous avons devrait inclure des choses comme l'eschatologie et aussi d'être redevable pour nos actions. C'est ce qui parle dans le jugement éternel. Donc, nous serons jugés, nous les croyants comme les non-croyants. Donc, on voit les trois choses qui sont importantes. La fondation, c'est le salut, la sanctification et la glorification. C'est une progression. Donc, qu'est-ce qui est notre position présentement? Où en sommes-nous présentement? Pour ce qui est des gens qui recevaient ce message-là de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'ils étaient restés là. Il n'y avait pas de croissance spirituelle visible en eux. Bien, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, il faut faire attention à quoi? Aux distractions. Dans les Écritures, nous sommes appelés à avoir une vision de tunnel, dans le bon sens du mot, dans le sens que il faut non pas regarder le passé en arrière ou regarder les autres à côté, mais aller vers l'avant de ce que Jésus, de ce que Dieu nous appelle. Paul dit dans Philippiens 3, « Frères, je ne pense pas avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » Donc, il n'a pas encore fini sa course. Quand il dit qu'il n'a pas saisi, c'est qu'il se porte vers en avant. Et aussi, il dit à Timothée de se garder pur pour l'Évangile. Il dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions folles plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée 1,4. Donc, il y a des distractions, il y a des choses qu'on peut être bien intéressé avec ces choses-là, des généalogies sans fin, des fables. Il y a des choses qui font juste faire des discussions plutôt que d'avancer l'œuvre de la foi. On en connaît, vous en connaissez. Deuxièmement, le péché. L'auteur avertit que nous sommes pécheurs de nature et que c'est très facile si on laisse aller le péché un petit peu dans notre vie, bien, c'est pas comme c'est OK, ça dure pas longtemps. Le péché grandit, ça devient comme une infection et ça vient qu'à durcir le cœur. C'est comme une maladie, c'est comme un virus, comme on a connu, qui vient à tout toucher dans la vie si on le laisse faire. Et c'est pour ça qu'il dit, mais vous êtes habitués seulement à une chose, au lait. Quiconque est en est au lait, il dit, est encore un enfant. Donc, Paul a déjà fait un argument semblable dans 1 Corinthiens 3,2. Il a dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter non plus maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit au verset 3, « En fait, il y a parmi vous des jalousies, des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Quand on agit comme ça, quand on voit des gens qui agissent comme ça, jalousie et dispute, ça vient de la chair, ça vient pas de Dieu. On dit que la paix de Dieu n'est pas charnelle, n'est pas de cette façon. Donc, on ne devrait pas être en train de démontrer des actions comme la jalousie, des disputes, des choses sans fin comme ça. Hébreux 5,14, il dit dans le texte, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Il y a toujours deux directions, le bien ou le mal. Donc, il faut s'entraîner comme ça. J'ai déjà eu un enseignant qui était vraiment humble, gentil, il prenait soin et il connaissait très bien les Écritures. Les gens ont dit, comment êtes-vous devenu si sage? Je vais toujours me rappeler sa réponse. Il a dit, j'ai 24 heures comme tout le monde. En d'autres mots, donc, il n'y avait pas une diète spéciale ou quelque chose de vraiment différent de tout le monde. C'est
avec le temps qu'il avait, 24 heures comme tout le monde, qu'est-ce qu'il fait avec? Donc, c'est ça qu'il faut se demander dans ma vie. Est-ce que dans ma vie, j'ai les disciplines où je suis en train d'entrer ça dans ma vie? Discipline de la prière, de l'étude et de la réflexion, de la méditation et de servir dans ma communauté, qui est une preuve de maturité spirituelle. Alors, l'auteur conclut au verset 1 du chapitre 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, pas en voulant dire qu'on oublie tout, mais en voulant dire qu'on laisse les éléments qui sont la fondation et ensuite on tend à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement. Donc, on ne recommence pas toujours à zéro. Donc, on est toujours supposé être en train de grandir. Donc, on a le problème qu'on a la possibilité de devenir dur d'oreille spirituelle, de ne pas trop impliquer notre vie dans un changement pour Dieu. Deuxièmement, il y a le danger. Et encore là, c'est un passage qui a eu beaucoup de débats dans les interprétations. Mais une des choses qu'on va se demander, c'est, par exemple, est-ce que Dieu, quelque chose est impossible pour lui? Il ne peut pas nous restaurer? Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Et il y a aussi une question pratique quand on connaît des gens qui ont quitté la foi dans notre famille ou ailleurs. On peut avoir cette idée-là. Il y a deux choses qu'on doit regarder ce matin. Le principal point de différence, c'est si les gens, premièrement, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas le cœur des gens, mais on peut se demander, est-ce qu'ils parlent à des vrais croyants qui se sont détournés ou c'est des gens qui semblaient suivre et semblaient continuer après avoir reçu une certaine forme de révélation, mais qui n'étaient jamais des croyants. On ne peut pas passer à travers chaque exemple, mais il y a deux choses importantes à considérer. Premièrement, c'est qu'il faut toujours interpréter les passages qui sont faits au fond des débats ou qui sont moins clairs avec des passages clairs. Et qu'est-ce qui est l'évidence? Qu'est-ce que tout le Nouveau Testament dit en gros? C'est que les Écritures n'enseignent pas que si vous êtes déjà scellés par l'Esprit, qu'il y a un péché spécifique où on en fait tellement de péchés qu'on pourrait perdre notre salut. Ou, après un certain nombre de péchés, Dieu annule le contrat. La Bible ne dit pas ça. Le Nouveau Testament est rempli de textes clairs qui disent que ça ne peut pas arriver. On peut regarder 1 Corinthiens 5, on peut être physiquement jugé comme Ananias et Saphira, on peut être sorti de la communauté, on peut être mis dehors de la communauté, ou on peut perdre des couronnes, des récompenses, 1 Corinthiens 3, 15. Mais nulle part on voit qu'on peut perdre notre salut. Et Paul dit à un moment donné que ni les anges, ni rien d'autre, ni la vie, ni les anges, ni rien d'autre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Romains 8, 29. Et Jésus clairement dit que rien ne peut séparer le croyant de lui et de son Père, et les deux sont comme la main qui tient le croyant. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Deuxièmement, ces passages d'avertissement peuvent être vus en regardant l'histoire d'Israël. Et c'est ce que l'auteur des Hébreux utilise. Il leur montre qu'ils avaient reçu plein de révélations de Dieu, mais ils ont décidé de dire non. Vous savez, comme les 4 terres dans la parabole de Jésus, la parabole du semeur. La première terre et la dernière, c'est très clair. La première, le diable enlève tout, donc ils ne sont pas des gens qui ont compris. Et la dernière, bien, ils portent du fruit. Mais les deux, dans le milieu, par rapport à ça, on voit que ça se peut que des gens reçoivent une révélation, comprennent certaines choses, mais finalement, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité. Et je pense que c'est
le même genre d'image que l'auteur a en tête lorsqu'il leur dit. Il dit au verset 4, « Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et etc. » Donc, premièrement, avant d'aller plus loin, le terme « éclairé » peut être reçu de deux façons. Une illumination, d'être illuminé, d'être allumé, ou de l'information. Et ce terme peut être utilisé des deux façons. Un, c'est la révélation générale. Le Messie dit qu'il est la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme. Donc, ça veut dire que Jésus était là pour éclairer, pour attirer les gens. Et d'une manière plus spécifique, comme quand Paul a prié, que Dieu illumine les yeux de votre cœur en parlant à une certaine communauté, Éphésiens 1, 18. Donc, ça montre qu'ils avaient goûté. C'est pas quelque chose comme on a goûté, puis on décide qu'on n'en veut pas, comme quand on fait avec un bonbon ou d'autres choses. Ça veut pas dire goûter, mais ça veut dire d'expérimenter. Donc, on a vu des choses, ces gens-là ont vu des choses, mais ça a resté d'une manière temporaire. Un peu comme quand on dit que Jésus a goûté la mort, ça n'était pas pour toujours. Il a resté là dans une expérience temporaire. Et de la même façon, ils ont compris des choses que Dieu pouvait faire, des choses merveilleuses. Et dans ce sens-là, ils ont fait participants de l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'ils ont eu un impact dans leur vie. Ils ont vu qu'est-ce qui se passait alentour d'eux, qu'est-ce que Dieu pouvait faire dans la vie des autres et même dans leur propre vie. Mais au lieu d'en faire quelque chose, que ça les convainque de pécher et que tout ça, ben, ils ont continué comme avant, un peu comme Saül dans la Bible, qui a compris des choses, mais qui s'est finalement détourné. Donc, lorsqu'il parle aussi, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Donc, l'idée, le texte suit, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Bien, ce passage a créé beaucoup d'interprétations et c'est pas quelque chose comme hop, tout à coup on a tombé, oups, on a tombé. Mais c'est vraiment dans le texte un verbe actif. Ça veut dire que la personne, de manière intentionnelle, a continué dans cet acte de s'éloigner de Dieu. Donc, on voit dans le témoignage des Écritures, ce n'est pas qu'on perd quelque chose ou que Dieu, c'est qu'à un moment donné, Dieu, il y a un point tournant dans la vie de quelqu'un. C'est pas que Dieu, c'est impossible qu'il le remette, qu'il le restaure. C'est qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour. Un peu comme quand Jésus dit que si on blasphème contre le Saint-Esprit. Et un bon exemple de ça, c'est le Pharaon dans l'Ancien Testament face à Moïse, qui a endurci son cœur. Jusqu'à la fin, on dit que Dieu, comme résultat, lui aussi a endurci le cœur de Pharaon afin que sa gloire éclate et libérer son peuple. Donc, c'est une forme de jugement. Il y a un point de non-retour qui s'appelle le blasphème. Un peu comme quand le peuple dit à Jésus qu'il chassait les démons par le prince des démons, qui était le blasphème contre l'esprit. Alors, c'est un point de non-retour. C'est un péché qui mène à la mort. Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que Dieu voulait leur dire, mais ils ont décidé de le rejeter. Vous savez, on connaît des gens dans notre famille, des amis qui semblaient être à l'église et tout d'un coup, ils sont partis. On se demande, est-ce que c'est possible pour eux de revenir? Est-ce qu'on doit continuer à prier pour eux? Bien, il y a trois différentes choses par rapport à ça. Premièrement, on peut se dire que dans 1 Jean 2, 19, qui n'étaient pas des croyants, pensez à Judas. Judas a vu tout ce que les autres ont vu. Il a même chassé des démons, il a guéri des malades, parce que Jésus avait donné le pouvoir. Mais ensuite, il s'est tourné et il était contre Jésus. Comme dans le texte 1 Jean 19 dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres.
C'est arrivé pour qu'on voit qu'ils n'étaient pas des nôtres. Deuxièmement, on voit des histoires merveilleuses de la rédemption. Par exemple, l'exemple typique, c'est Pierre, qui a renié 3 fois Jésus, volontairement et tout, mais qui est revenu et que Jésus a restauré. Donc, ça se peut. Il y en a qui ont rejeté complètement et parfois, on peut être rétrograde, mais les croyants à ce moment-là reviennent. Donc, il y a des gens aussi qui ont dit qu'ils étaient croyants, mais finalement, ils ont renié le Seigneur et ils ne sont jamais revenus. Donc, c'est ça. Il y a vraiment l'importance de voir le fruit. Qu'est-ce que ça a donné finalement? Est-ce que c'était des rétrogrades? Est-ce qu'ils ont complètement rejeté ou ils en ont goûté un peu, ils ont vu qu'est-ce qui arrivait, puis ils ont décidé de laisser tomber? Bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas nous à décider qui est croyant, qui est pas croyant. C'est pas mon appel. Il faut vraiment faire comme Dieu nous demande. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc, il faut continuer à prier pour eux, les aimer pareil. Mais on ne sait jamais dans le cœur des autres. Mais on sait comment nous devons nous conduire dans notre vie, dans notre cœur. Il faut s'occuper de nous et non pas d'essayer de voir si l'autre est-elle sauvée ou sera sauvé ou non. Ça, c'est pas à nous à juger. Dieu sait ces choses-là. Donc, il ne faut jamais cesser de prier pour quelqu'un. À moins que Dieu vienne et vous dise d'arrêter de prier pour une telle personne, peut-être parce que Dieu a décidé qu'il y avait eu un point de non-retour. Et il faut être fidèle dans nos prières, comme l'auteur nous dit dans Hébreux 3, que Christ est fidèle comme fils sur sa maison. Donc, nous devons garder cette confiance que Dieu connaît les cœurs et qui va faire ce qu'il doit faire, parce que Dieu est juste. Donc, il faut faire confiance à Dieu, avoir foi dans Dieu qui est parfait pour juger, et non pas nous-mêmes. Bien, il faut analyser nos fruits, et non pas simplement se dire, bien, je vais à l'église, je fais des petites choses comme ça. Il faut vraiment se regarder, s'examiner soi-même, et non pas examiner les autres. Et on arrive finalement à la solution. Il dit comment se conduire et quoi faire avec ces avertissements. Verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Il dit, il y a des gens qui ne pourront jamais revenir en arrière, mais pas vous. Donc, ça devait être un soulagement pour les gens qui sont en train de lire ça. Après qu'il ait expliqué qu'il y en a qui ont quitté, il dit que ce n'est pas leur cas. Il dit au verset 10 que même s'ils étaient persécutés, que c'était difficile et qu'il y avait de la difficulté dans leur vie spirituelle. Verset 10, il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Premièrement, il témoigne qu'ils voient des fruits dans leur vie. Il dit pas, t'as prié la prière du salut v'là 2 ans ou v'là 2 mois. Il parle pas comme ça. Mais Paul dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé dans Romains 10. La prière, c'est pas une formule magique. Qu'on prie une fois, on comprend pas trop, puis on est sauvé pour toujours, puis après ça, on fait notre vie comme on pense, sans s'occuper de ce que Dieu veut nous demander, veut nous dire de faire. Donc, il parle ici que invoquer le nom du Seigneur, c'est le mot, dans le fond, qui serait mieux traduit. Si tu confesses dans ton cœur que le Seigneur est mort pour tes péchés. Donc, on voit, Jésus le dit dans Matthieu 7, 22. « Seigneur, Seigneur, on a prophétisé dans ton nom, on a chassé les démons, on a fait beaucoup de miracles. » Il parle de leurs œuvres, mais Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Il ne parle pas des œuvres, il dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Donc,
on voit que pour ce que Jésus en dit, c'est que si on fait les choses et on ne le connaît pas, bien, il va nous rejeter à la fin. Et ensuite, l'auteur dit que il leur montre que leur travail et l'amour qu'ils ont montré pour son nom, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu, qui rendent et font des services encore pour les saints. Quand on s'engage pour faire des choses, Paul dit que soit qu'on mange, qu'on boive, qu'on fasse quoi autre chose, de tout faire pour la gloire de Dieu. Et il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, le mot ici donc c'est un peu de continuer avec le zèle. Donc, de rester fidèle au Seigneur, vous savez, comme quand on voit le Hall of Fame, je n'ai pas le mot en français, mais ces gens-là, c'est qu'ils ont eu une discipline sportive pour arriver à cet endroit-là. Le temple de la renommée, qu'on appelle ça en français. Donc, Paul dit d'être ses imitateurs, parce que Paul lui-même imitait Jésus. Donc, par rapport à tout ça, bien, il y a 3 choses que j'aimerais vous dire en terminant rapidement. Premièrement, prenons le temps de s'auto-juger, de se regarder soi-même. Comme quand Jacques dit, de se regarder dans le miroir et voir où on est rendu. Et voir si on est meilleur, on est rendu plus loin que l'année passée. Et on peut demander aux gens qui nous entourent, comment est-ce que j'ai grandi ou non. Donc, c'est comme il y a un proverbe qui dit que ce soit les autres qui te louent et non toi-même, mais les autres peuvent te dire un peu où tu es rendu. Quand on voit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Est-ce que ça, c'est beaucoup présent dans notre vie? Ou les gens voient rien de ça dans notre vie? Donc, de mettre ça comme un but dans notre vie, de mettre ça comme de désirer ça dans notre vie. C'est ce que l'auteur veut que nous fassions. Deuxièmement, de pratiquer une discipline spirituelle. Comme on a mentionné avant, toute croissance, c'est le résultat de quelque chose de mathématique. Si vous voulez être plus en santé, eh bien, est-ce que vous allez faire du sport, vous allez marcher, vous avez besoin de faire quelque chose dans votre vie spirituelle pour grandir. La vie spirituelle ne grandit pas comme ça, comme une baguette magique. Donc, de prendre du temps pour prier avec Dieu. Donc, c'est une communion avec Dieu. D'étudier, de méditer la parole, donc de prendre du temps. On a tous 24 heures, mais on peut prendre du temps pour lire. Et d'en parler avec d'autres, de parler de notre foi alentour, va créer un désir en nous et dans les autres, de grandir. Donc, c'est vraiment de se pousser soi-même à aller plus loin et non pas de regarder aux autres. Ne pas rester dans le même cercle toujours, pas toujours rester dans la même façon de faire. 2 Timothée 2,15, Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Donc, d'aller un peu plus loin. Donc, d'acheter un livre qui vous intéresse. Et par rapport à des sujets dans la Bible, trouver des sujets qui vous intéressent à étudier. Et commencer à regarder ces choses-là. Vous pouvez étudier par rapport à un mot à travers la Bible. Il y a tellement de façons différentes. L'idée, c'est que l'auteur des Hébreux nous dit, commençons, allons par en avant et préparons-nous à être des meilleurs disciples et d'en parler alentour de nous pour créer un environnement qui aime Dieu et qui apporte la gloire vers Dieu. Prions ensemble. God, I thank you, Lord, for the revelation of your word. I thank you for the Spirit who convicts us. Lord, I thank you for the Messiah, Lord, who is our atonement, that we could come boldly before your throne. God, I thank you that we are able to be here in peace, Lord, and be able to be stretched by your word. I ask you on behalf of Beth Ariel congregation, on behalf of myself, Lord, that you would convict us
by your Spirit about the things that we need to wrestle through in order to grow, to know you better, and to be more conformed to your image. We pray all this in Yeshua's name. Amen.